Salut tout le monde de la famille Marketing Impacto. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre la stratégie et le plan. On va dire plutôt le plan et la stratégie. Et la question qu'on pourrait se poser et qui serait même le thème de notre abordage aujourd'hui, c'est suivre un plan suffit-il? Bien sûr que non, suivre un plan ne suffit pas, il faut une stratégie. Et dans le monde entrepreneurial, nous entendons constamment le terme tel que plan et stratégie, utilisés de manière interchangeable. Pourtant, chez Marketing Impacto, nous observons que cette confusion génère des erreurs majeures dans la prise de décision et la croissance des entreprises. Un plan équivaut-il réellement à une stratégie? La réalité révèle que ces deux concepts, bien qu'indispensables au développement, possèdent des rôles et des finalités radicalement différents. Comprendre cette distinction devient donc fondamental pour quiconque ambitionne de se positionner efficacement au sein de son marché. C'est précisément ce que nous démystifions ici avec une approche pratique. D'après l'expertise de Roger Martin, le plan n'égale pas la stratégie. Et selon les analyses de Harvard Business Review, Roger Martin, stratège de renommée internationale, affirme catégoriquement qu'un plan ne constitue jamais une stratégie, même si le plan détaillé inclut objectifs, initiatives et budget s'avérant utile pour structurer une entreprise, débutée par un plan ne garantit aucunement l'élaboration d'une stratégie pertinente. Pour Martin, une stratégie efficace doit transcender la zone de confort, dépasser la planification traditionnelle et contourner les écueils habituels. En fait, la pertinence doit être portée sur la prise de décisions audacieuses et l'identification des méthodes uniques pour atteindre ces objectifs, plutôt que de suivre aveuglement la feuille de route préétablie par ce que nous appelons le plan. Bien que la planification et la stratégie soient fréquemment confondues ou regroupées sur l'appellation planification stratégique, Marketing Impacto insiste sur l'importance de comprendre que ces deux approches demeurent distinctes. Le mélanger sans considérer leur spécificité peut gravement compromettre la performance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est le plan? Le plan représente fondamentalement l'organisation des activités que l'entreprise aspire à accomplir dans le futur. La planification classique dans une organisation englobe généralement des initiatives comme l'amélioration de l'expérience client, l'ouverture de nouvelles filiales ou bien l'implémentation des programmes de développement des compétences. Bien que ces éléments paraissent attrayants, théoriquement, ils ne débouchent souvent pas sur des résultats probants, car il manque fréquemment d'une fondation stratégique robuste. La planification tend à constituer un processus plus accessible, puisqu'elle se concentre sur ce que l'entreprise peut maîtriser. Ceci inclut notamment les ressources allouées, les ajustements à réaliser, les produits lancés sur le marché. Un plan traite donc des dépenses de l'opération, les éléments sous le contrôle de l'entreprise. C'est ça que le plan il maîtrise. Ces processus peuvent être qualifiés du jeu prudent, où l'organisation détermine ses investissements et leurs montants. Néanmoins, les résultats de ces efforts ne produisent souvent pas l'impact escompté, principalement parce que la planification néglige la dynamique du marché. Et le marché, c'est le lieu externe où la façon dont l'entreprise se positionne face à ses concurrents est très important. Par conséquent, une énumération d'activités ne constitue pas une stratégie, car elle ne définit pas comment l'entreprise sera compétitive et comment l'entreprise triomphera sur le marché. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie? Tandis que la planification se focalise sur les activités, la stratégie concerne la prise des décisions intégrées permettant à l'entreprise de se positionner compétitivement dans son secteur.
Selon Roger Martin, une stratégie constitue un ensemble cohérent de décisions qui positionnent l'entreprise sur un terrain de jeu et le terrain de jeu de son choix, qui lui permettent de l'emporter. C'est-à-dire que vous permettez de gagner lorsque vous déployez votre stratégie. Cela implique une théorie sous-jacente à ces décisions. Par exemple, pourquoi opérer sur un marché spécifique? Et comment améliorer le service client sur ces marchés de manière supérieure à la concurrence? Contrairement au plan, la stratégie évolue dans l'incertitude. Une stratégie peut être entièrement validée préalablement. Autrement dit, l'entreprise prend des décisions éclairées basées sur l'analyse des marchés et la concurrence, pariant sur la capacité à conquérir des clients et obtenir des résultats financiers satisfaisants. Contrairement aux décisions planifiées, une stratégie ne concerne pas uniquement ce qui reste sous contrôle de l'entreprise. Elle implique des facteurs externes tels que le comportement clientèle et que les entreprises ne peuvent pas prévoir ou contrôler directement. Également, il y a d'autres facteurs, tels que les questions climatiques. Par exemple, s'il y a de la pluie pour une personne qui essaye de vendre ses produits dans la rue sans avoir une couverture, sans avoir un local favorable pour se faire, nous allons voir que ce plan va foirer. Donc, l'exemple que Roger Martin utilise pour illustrer ces points concerne la compagnie aérienne nord-américaine nommé Southwest Airlines. À ses débuts, son développement semblait déconnecté des principales compagnies aériennes américaines, pendant que le concurrent se concentrait sur la planification des routes et l'expansion de leur flotte. Southwest développa une stratégie claire, proposer une alternative aux liaisons routières longue distance avec un service aérien plus pratique et abordable. L'entreprise prit une série de décisions stratégiques intégrées comme l'utilisation d'un seul type d'avion, l'exploitation des vols directs point à point et l'encouragement des clients à réserver leurs billets en ligne. Ces décisions aboutirent à un modèle rentable permettant à Southwest de croître rapidement tandis que ses concurrents s'enlisaient dans la planification traditionnelle. Donc, il est très important de connaître la différence entre planification et stratégie. La distinction principale entre un plan et une stratégie réside dans l'orientation. Le plan concerne souvent les ressources que l'entreprise contrôle, telles que le coût, les investissements, tandis que la stratégie, elle traite des résultats que l'entreprise obtiendra sur le marché et elle inclut les variables indépendante de sa volonté, comme l'acceptation clientèle, le comportement concurrentiel et bien d'autres facteurs, ainsi comme par exemple le changement des décisions au niveau des lois qui régissent le lieu ou bien le marché dans lequel il se retrouve. Par exemple, des problèmes tels que les crises, la stratégie doit prendre en considération tout cela. Et notre aspect crucial concerne la cohérence. Un plan peut constituer une liste d'initiatives indépendantes, par exemple le lancement de nouveaux produits ou la création d'une nouvelle filiale. Une stratégie doit posséder, au contraire, une logique interne et un fil conducteur unifiant toutes les actions autour d'un objectif commun. Ainsi, ils vont pouvoir gagner et se distinguer sur le marché. La planification représente souvent une méthode pour éviter l'inconfort de l'incertitude. Et nous observons fréquemment que les managers privilégient ce qu'ils peuvent démontrer et contrôler. La planification offre ce sentiment de sécurité, car elle concerne des actions sur le contrôle de l'entreprise. Cependant, cette approche ignore souvent l'essentiel. Elle ignore que on ne peut pas maîtriser tous les facteurs. Comment l'entreprise va concourir et comment elle va triompher? Parfois, la planification, elle ignore tout cela. Donc, ça représente donc un danger. La planification sans stratégie, c'est un danger pour l'entreprise. Et chez Marketing et Pacto, nous constatons que la planification seule, sans fondement stratégique, peut mener à l'échec.
Nous avons fait les preuves de cela. Pendant que l'entreprise s'affaire à planifier et à allouer des ressources, le concurrent il se concentre sur la formulation et l'implémentation des stratégies, réfléchissant à la façon de dominer les marchés. Donc, il est temps pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de changer la réflexion et de ne plus se limiter à la planification sans stratégie. Dans l'exemple de Southwest mentionné, les principales compagnies aériennes américaines, elles tentèrent de s'adapter sans posséder des stratégies. Et ça, c'est un risque. S'adapter sans posséder des stratégies claires pour surpasser ses concurrents, alors que vos concurrents ont des stratégies claires. Donc, une stratégie qui permet de conquérir une part de marché significative en offrant un service plus abordable et efficace est nécessaire. À cause de l'absence de stratégie, les grandes entreprises parfois se retrouvent avec seulement une petite portion du marché restant. Alors comment sortir du piège de la planification sans stratégie? Si vous ou votre entreprise êtes prisonnière d'un plan sans stratégie, la première étape consiste à reconnaître qu'une stratégie implique toujours une certaine dose d'appréhension, puisqu'une stratégie traite l'incertitude. Vous devez accepter que tout ne soit pas déterminable à l'avance. Cette incertitude ne signale pas une mauvaise gestion, mais un leadership visionnaire, car elle ouvre la possibilité de réaliser quelque chose d'extraordinaire dans un milieu où l'incertitude règne. La deuxième étape consiste à vous assurer que votre stratégie possède une logique claire et bien définie. Interrogez-vous. Qu'est-ce que doit être vrai concernant le marché, le concurrent et les clients pour que votre stratégie fonctionne? Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des événements et procéder aux ajustements nécessaires. N'oubliez pas que la stratégie constitue un parcours. Ce n'est pas quelque chose que vous élaborez une fois et puis vous rangez. Non, la stratégie, elle exige le changement constant et l'adaptation constante. À mesure que le marché évolue, votre stratégie doit être adaptée, affinée, améliorée, paraffinée. Un autre point important, évitez que votre stratégie devienne trop complexe. Si vous ne pouvez pas l'écrire sur une seule page, il convient probablement de la simplifier. La simplicité apporte la clarté et la clarté permet à l'ensemble de l'entreprise de comprendre et d'implémenter efficacement la stratégie et de causer un impact là où vous allez déployer votre énergie. Bien que la planification constitue une partie importante des opérations commerciales, elle ne peut remplacer en rien la stratégie. Soyez conscient que planifier sans base stratégique s'avère très dangereux et peut conduire votre entreprise à perdre sa compétitivité sur le marché. La stratégie, cependant, implique des décisions intégrées et qui permettent à l'entreprise de triompher dans son domaine. En acceptant les incertitudes liées à la stratégie et en développant une logique claire pour vos actions, vous pouvez considérablement augmenter les chances de succès de votre entreprise. Et si vous souhaitez approfondir ces concepts pour travailler sur votre entreprise et vous démarquer sur le marché, consultez Marketing Impacto pour qu'on puisse aussi vous aider dans la planification stratégique de votre entreprise. Nous espérons que cette analyse vous a été utile pour découvrir davantage sur la création et la gestion d'entreprise. Visitez nos contenus de Marketing Impacto et nous vous proposerons bien sûr dans bientôt des sujets qui aborderont ces thématiques. Et si cette analyse vous a plu, partagez-la avec votre réseau pour les aider également. N'hésitez pas à nous suivre et à rester informé de toutes les actualités sur la création, la gestion et le marketing au sein des entreprises. Votre soutien nous aide à continuer de vous accompagner dans votre réussite entrepreneuriale. À très bientôt.